Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un EasyKit Pocket de belle taille. Voilà, c'est pas le plus gros des EasyKit Pocket, mais c'est quand même un beau bébé. Il s'agit du Slave One de Boba Fett, donc en EasyKit Pocket de Revell. Je suis désolé, j'ai pas remis la main sur la boîte de ce kit. Je n'ai qu'en un seul exemplaire, donc du coup je peux vous le montrer que monté et peint tel que je l'ai fait il y a quelques années. Je suis assez content du résultat, même s'il est beaucoup trop sombre. Il y a quelques petits détails qui ne vont pas, toujours à cause de la verrière. Hein. Là on voit bien quand même que ça fait un peu jouet là. Il y a une espèce de petit taquet qui fait en sorte que tout ça reste sur place, mais enfin c'est pas beau, voilà. À cette échelle-là, c'est pas beau du tout. Donc voilà, on remarquera une première chose, c'est que déjà le stand qui est livré est quand même facilement 10 fois plus grand que tous les autres socles qui étaient proposés dans la collection EasyKit Pocket. Que vous avez la possibilité de placer le vaisseau soit en position d'atterrissage, soit en position de vol, puisque le Slave One vole de cette façon-ci. Voilà, il vole pas comme ça, il vole comme ça. Ce qui le rend quand même très original. Et moi j'aime beaucoup cet engin, pas seulement parce que c'est celui de Boba Fett, mais parce qu'il sort de l'ordinaire. On remarquera que c'est un kit qui est plein de beaux détails, avec des détails en creux. Je me suis contenté de faire de la patine et d'ajouter un petit peu de peinture et de jus pour le vieillir et le rendre un petit peu plus acceptable pour une exposition. Je crois que c'était au premier ou au second Geekopolis, je ne sais plus. Et voilà ce que ça donne derrière. Bon, franchement, des détails de fou. Il y a tout ce qu'il faut. Et tient bien la comparaison par rapport à son grand frère. Encore une fois, si ce n'est pour la verrière. Voilà. Et à l'intérieur du cockpit, il y a un petit Boba Fett. Je sais pas si on peut le voir là, ça m'étonnerait, mais bon. Il y a un petit Boba Fett. Oups. Il n'y a pas de fonction macro sur mon engin. Donc voilà ce que ça donne pour ce Slave One EasyKit Pocket, mais on va profiter pour le comparer au Slave One EasyKit tout court. Donc voilà le Slave One EasyKit tout court. Alors on le voit bien, c'est quand même effectivement nettement plus petit, je dirais facilement 3 fois plus petit. Mais bon, c'est, je pense, à supposer qu'ils aient fait ça avec les méthodes modernes, à savoir des fichiers informatiques qui proposent ensuite de creuser directement, j'imagine, dans des moules. Je pense deviner qu'à part pour certains détails plus difficiles à reproduire, comme ici là pour les canons et puis les petits câbles, c'est les mêmes détails. C'est la même forme. C'est, je pense, franchement, le même kit, mais réduit à cette taille-là, jusqu'à ce détail donc de la verrière ici, qui est exactement le même. Donc voilà. J'aime bien ce vaisseau, j'aime bien ces deux kits, et malheureusement, il n'y a pas moyen de mettre facilement la main sur les EasyKit Pocket en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Fut un temps où on trouvait toujours les mêmes modèles, notamment les Jedi Starfighter, et les tout derniers qui étaient sortis avec le Star Destroyer, le Slave One, des petites choses comme ça, et ben on arrivait quand même assez difficilement à mettre la main dessus il y a 5 ans. Et je trouve ça franchement dommage. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide de ce Slave One EasyKit Pocket.
comparé avec son grand frère EasyKit tout court. Je vais ne pas m'arrêter là pour la présentation du Slave One, puisque j'ai remis la main sur les kits japonais de Fine Molds et que je ne vais pas tarder à vous les présenter. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nos nouveaux kits Star Wars.